Voilà, entrez, mettez-vous à ce là. Donc je pense tout de suite, les résultats sont bons. Hein. Donc au niveau donc, des résultats, il y a vraiment pratiquement une disparition des lésions résiduelles. Hein. Je ne s'occupe plus que 10% de ce qu'il restait. Hein. Et au niveau ganglionnaire, tous les ganglions sont négatifs. Et sur le ganglion qui était positif au départ, il y a seulement un tout petit pourcentage de cellules résiduelles. Donc ce qu'on appelle une très bonne réponse au traitement. Et donc votre conclusion, c'est que peut-être qu'il y a la même chose dans ce qui reste, ça ? Non, là, c'est ce que j'ai enlevé, qui est analysé, qui montre un tout petit pourcentage. Si cette opération, par exemple, je l'avais fait au début, avant la chimio, il y aurait eu un gros ganglion avec 100% de cellules tumorales. Ah ok. Vous voyez ce que je veux dire. La chimio a attaqué 95%. Voilà. La chimiothérapie a agi efficacement. C'est son but. Donc, ce qui est important pour la suite, dans le sens où il y aura donc de la radiothérapie, comme prévu, et puis l'hormonothérapie, il n'y a pas besoin de faire de chimiothérapie complémentaire. C'était ça qui était... Et c'est vrai que ça peut conditionner effectivement les autres traitements. Et la radiothérapie, c'est pour prévenir un risque de récidive dans le temps. C'est-à-dire, c'est l'association des 4 traitements, la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, puis l'hormonothérapie, qui fait qu'on guérit. Et ce qu'on peut considérer, c'est que la radiothérapie et l'hormonothérapie, c'est des traitements préventifs. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de cellules cancéreuses et on les met pour prévenir et pour guérir. Qu'on va faire, on va passer à côté. Au niveau des mouvements, ça va les... Ça y est, ça revient bien, ouais. Bon, il n'y a pas de gêne, pas trop de limites. Hein. Non, ça va de mieux en mieux. Et on va passer à côté pour la cicatrice. C'est parfait. Et au niveau des bras, montrez-moi, voilà. Vous faites de la danse ça se voit. Et il n'y a pas de... Alors, je vais juste regarder. Non, il n'y a plus de... C'est parfait. Ouais. Impeccable, ouais. Punaise, mais quand même, quand j'y repense à cette histoire de chimio... Oh la vache, quoi. Bon, ça va, on n'a pas besoin de vous refaire encore un peu de chimio. Ah bah merci de m'avoir prévenu que peut-être il y avait un risque. Vache. Elle vous a expliqué un petit peu après donc, ce qu'on prévoyait pour la suite? Et ben, de la radiothérapie, donc ça c'est prévu, je commence le 19 mai. Et après de l'hormonothérapie, donc ça on n'a pas trop reparlé. On va en discuter. Oui, je veux bien. On m'a dit que j'aurais pas de chimio supplémentaire. Non, tout à fait. C'est ce qu'on a... On a refait le point donc, ensemble hein, avec mes collègues pour voir s'il y avait une indication à faire un traitement de plus. Dans votre cas, ce qui est important, c'est de voir que la maladie est sensible aux traitements hormonaux. Hein, et donc, on a justement ce traitement supplémentaire à visée préventive qu'on va vous donner donc, justement après la radiothérapie. Et par contre, qui sera à prendre pendant 5 ans. C'est ça, on m'avait prévenu, ouais. Ok. Et donc c'est 5 ans sans interruption. Parce que moi, on m'avait vaguement dit que peut-être que vous pourrez faire genre une petite pause pour faire un bébé et après reprendre. Alors, c'était Dr Greenberg qui avait dit ça à vous. Non, là-dessus, on n'a pas une réponse, je dirais, très claire. Ce qu'on conseille d'une manière générale, c'est avant d'envisager une grossesse, c'est d'attendre un minimum de 2 à 3 ans. Parce que c'est dans cette période-là où il peut y avoir le plus de risques de récidive de la maladie. Plus le temps va passer et moins le risque de récidive sera important, il va diminuer progressivement avec le temps. Alors, bon, ça dépend des types de maladies, des types de tumeurs, c'est pas... C'est sûr que je ne ferai pas un bébé l'année prochaine, hein, de toute façon, c'est sûr. C'est pas dans mes plans. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention justement sur le plan de la contraception. Hein. Donc, je dirais, nous, médicalement, ce qu'on conseille, c'est 5 ans de traitement. Hein, c'est considéré comme étant la durée optimale. Et même actuellement, on a des données de dernières études qui montrent que ça pourrait être encore mieux de prolonger au-delà de 5 ans. Enfin bon, là on est encore un peu circonspect là-dessus pour le moment, mais en tout cas... Là c'est sûr que 5 ans, ça sert. La réponse officielle, on va dire, c'est 5 ans.